dans cette nouvelle vidéo. J'ai un amour profond pour les t-shirts, ça je pense que vous le savez désormais, mais j'aime aussi énormément tout ce qui est chemisier, chemise, blouse, etc. Et j'avais très envie de me créer une chemise, on va dire, parce que ça répond plus au code du vestiaire masculin dans ce que j'ai fait, qui soit un petit peu large, qui puisse se porter facilement, qui ait quand même un petit côté chic. On va dire, j'ai voulu créer ma version du chemisier large classique. Voilà, il existe déjà des patrons de couture disponibles sur des chemisiers classiques, mais c'est vrai que j'avoue que j'aime bien faire les choses par moi-même si je le peux. Et je me suis dit, je vais quand même pouvoir me créer mon propre chemisier. Donc ça a été beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'essais-erreurs. Je pense que je ferai un petit aperçu de toutes les constructions, un petit peu les toiles aussi que j'ai pu faire. Je pense que je montrerai ça sur Instagram. Mais j'ai mon patron qui est prêt. Attends. Hop. Voilà. Pour que vous ayez un petit aperçu. Là, une petite manche. Bon, en gros, j'ai devant, dos, j'ai l'empiècement dos, le col avec le pied de colle, le tombant de colle, et un poignet que j'ai voulu assez haut, parce que j'aime bien ça. Donc, mon patron est au point, je l'espère en tout cas. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'à partir d'un patron, en choisissant des tissus différents, on peut avoir des rendus totalement différents. Donc ce chemisier, j'ai envie de le monter dans deux tissus différents. Le premier, qui est, hop, mélange de laine polyamide, je crois. Je vais retrouver l'étiquette. Voilà, c'est ça. C'est un coupon de 3 mètres, 85% laine, 15% polyamide. Ça m'a l'air d'être de la bonne qualité. J'ai eu une super promo dessus au coupon Saint-Pierre. Donc il m'a coûté vraiment pas très cher et il est très très joli. Donc là on va avoir une version un petit peu, vous voyez, hop, qui va être transparente. Donc ça va être quelque chose à prendre en compte. Et le second, on est sur quelque chose de totalement différent. Là, c'est vraiment le côté plus doudou, quoi. Hein. C'est genre quand il fait un peu froid, là, de mettre ça, je vois bien avec un petit débardeur, hop, un peu ouvert, la chemise, ou fermée, mais ouverte aussi avec un petit débardeur sympa dessous, genre cocooning. Donc ça, c'est du lin que j'ai trouvé chez Meter. Je crois qu'il y est plus, enfin du moins c'était... La fin de rouleau, je crois qu'il vendait, où j'avais une petite promotion dessus, un peu plus cher celui-là. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus épais, duveteux, mais on est sur deux matières qui vont être très bien pour là les temps un peu plus frais. Donc je vais commencer par le marron aujourd'hui. Je pense pas faire les deux aujourd'hui, j'en suis même sûre. Déjà si je finis celui-là, ça sera pas mal. Je crois que j'ai fait une petite erreur en disant que c'était coupon Saint-Pierre, parce que j'achète souvent là-bas, mais c'est sacré coupon, celui-là. Si vous voulez retrouver des tissus comme ça, sacré coupon. Donc, pour ce marron, vu que ça va être un petit peu transparent, j'ai bien envie de faire une jolie finition. Donc, au lieu de faire des coutures ouvertes classiques qui vont être après surjetées ou avec un point zigzag pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, là, je pense que je vais me lancer dans des coutures anglaises. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est une couture anglaise, je vous le montrerai après quand j'y serai. Mais en gros, c'est d'abord de coudre les deux morceaux envers contre envers, une petite bordure, 0,5 cm à peu près, et après retourner et refaire une couture. Donc ça va demander quand même 2 fois plus de travail parce qu'il y a 2 fois plus de couture à faire, pas partout. J'y reviendrai après. Mais ça va permettre après à l'intérieur d'avoir un espèce de petit boudin tout propre et ça fait des finitions très chic, très haut de gamme. Et ça c'est très chouette. Donc d'ailleurs voilà, si vous ne saviez pas comment finir vraiment joliment vos vêtements, couture anglaise. Donc ces coutures vont se faire sur tous les points d'assemblage, là où quelque part les marges de couture vont être visibles. Donc ça va être les coutures épaules, tout ce qui va être en manchure, et les côtés et le dessous de manche, l'assemblage de la manche.
Par contre, tout ce qui est lié autour du poignet et autour du col, c'est pas la peine puisque on va... en fait, tout est pris en sandwich, donc les coutures ne se voient plus. Donc il n'y a pas de couture anglaise à faire là-dessus, on fait classique. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Donc ben c'est parti, je vais installer mon tissu qui a été repassé. Il faudrait le laver normalement au préalable, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai bien injecté de la vapeur partout pour être sûr qu'il ne rétrécisse pas. Bon, généralement si un tissu est de bonne qualité, ça ne rétrécit pas des masses et vu que je suis sur quelque chose de large, il n'y aura pas de catastrophe. L'autre je le laverai avant. Voilà, comme ça on sera bien, on fera les choses bien. Donc je vais m'installer pour la coupe et c'est parti. Donc là j'ai mon devant qui est épinglé. Comme je le disais, pour une couture anglaise, il faut un petit peu plus de couturage qu'un couturage classique qui est à 1 cm. Normalement il faudrait être à 1,25, 1,5 parce qu'on va piquer à 0,5 et après en retournant le petit bourrelet c'est à 0,7 qu'il faut coudre. Mais autant dire qu'avec les petites imprécisions plus l'épaisseur de l'ourlet, du petit bourrelet, etc. Moi j'ai appris avec 1,5. Donc vu que j'ai fait mon patron avec des marges de couture de 1, classique, je vais rajouter 0,5 sur le côté, l'emmanchure et l'épaule, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Hop, pour vous montrer, voilà. Alors j'ai utilisé une craie tailleur, elle n'est pas hyper bien aiguisée. Et puis elle fait un trait un petit peu grossier on va dire, mais ça va me servir de guide. De toute façon bon, je sais faire, j'ai à peu près l'œil. Mais avec les ciseaux j'essaierai d'être vraiment à l'intérieur du trait. Comme ça on sera bon au niveau des marges. Voilà, et comme je disais, ici il n'y a pas besoin ici non plus, ni sur l'ourlet. Hop, ici on a le dos et l'empiècement dos, donc j'ai fait mes petits traits, épaules, emmanchure, l'assemblage entre les deux et côté. Donc mes traits sont pas beaux du tout, mais en fait ils sont plus là pour m'aider à penser à couper à 0,5 de plus, parce que très souvent, ça m'arrive, hein, si je mets pas la marche comme il faut, et j'ai l'intention de le faire, mais j'oublie de le faire. Donc là au moins je sais qu'il y a un trait, il faut que je coupe à 0,5, après je le rectifierai. Vous constaterez que ce dos et cette partie dos ici n'a pas l'air de pouvoir s'assembler à celle-là parce qu'elle est plus longue, mais c'est parce qu'au milieu il va y avoir un pli d'aisance. Donc une fois que le pli sera formé, les deux morceaux correspondront et on aura un petit pli au milieu du dos, ce qui va être très sympa. Hop, rebelote avec la manche sur les côtés et sur le haut. Par contre, niveau poignet et tout ce qui est col, il n'y a pas de modification à faire pour les couturages, marge de couture, comme vous préférez. Petite précision, pour tout ce qui est petites pièces, donc par exemple le poignet ou que ce soit le tombant de colle ou le pied de colle, vous pouvez le mettre dans le sens contre-droit fil si vous n'avez plus la place. Là c'est vrai que j'ai du métrage, mais par exemple l'autre j'ai vraiment 2 mètres pile. Donc je vais me servir en fait des bandes qui me restaient quand j'ai découpé le devant et le haut, et le dos pardon. Et voilà, je vais plier cette longueur et utiliser le contre-droit fil. C'est pas très grave sur des petites pièces parce que c'est surtout un problème de déformation dans le temps, mais sur des petites pièces comme ça, il y a peu de chances que ça se déforme. Surtout qu'elles sont généralement thermocollées en partie. Là, je vais voir si je vais le faire. Je vais faire des tests après et je vous montre tout ça. Par contre, on peut dire qu'il laisse des poils. Hein. Il va falloir un petit peu aspirer tout ça avant de continuer. Aïe aïe aïe. Alors, j'ai fait mes petits tests de thermocollant. Ouais, j'ai quand même essayé un blanc sans grande conviction. Et donc ça c'est un thermomaille, je crois, qui est assez versatile hein, pour plusieurs matières. Et donc quand on plie, voilà ce que ça donne. Donc forcément, le blanc se voit extrêmement, donc on l'élimine. Et le noir, disons que ça va faire foncer. Et je me dis, si le reste du chemisier est comme ça, hop, j'essaie de vous rapprocher, et qu'on a vraiment les poignets et le col qui sont comme ça sera pas moche, mais je sais pas. Après, c'est un risque parce que je vais avoir un poignet et un col qui vont être très mous si je mets pas de thermocollant. Mais je me dis, ça va aller avec le style du chemisier.
On va voir ce que ça donne. Je prends le risque. Pour vous, je prends le risque. Non mais sans rire, c'est vraiment un truc à réfléchir hein, par rapport au rendu qu'on veut, du rendu qu'on risque d'avoir aussi si on choisit ou pas de mettre du thermocollant. Voilà. Si jamais vous voulez en mettre, il faut en mettre sur le tombant de colle qui va être au-dessus et sur le pied de colle qui va être à l'intérieur. Ouais, bon. Si jamais vous achetez un de mes chemisiers hein, sur mon e-shop, kiromoe.com, vous inquiétez pas, dans les instructions, je dis quel morceau il faut thermocoller, vous ne serez pas perdu. Mais ouais, voilà, ça... Bon, je vais pas en mettre, on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer la couture par les choses les plus pénibles selon moi. Donc je vais préparer le col. Je vous montrerai une fois que ce sera monté, je vais pas vous détailler tout le détail d'un montage de col, vous pouvez en trouver, même sur ma chaîne. Je vais préparer les poignets et la fente indéchirable, la fameuse. Bon, il faut un petit peu de précision, c'est pas le truc le plus funky comme ça à faire, mais voilà, c'est des petits points techniques que je préfère commencer par ça. Et les plis de bas de manche, parce qu'une manche généralement a des plis sur l'arrière comme ça, pour en fait ça se resserre sur le poignet, c'est-à-dire qu'on n'est pas une manche trop près du bras, on est quand même de l'aisance, mais d'avoir un poignet plus resserré. Vous verrez sur une chemise classique, il y a très souvent des plis à l'arrière. Là moi j'en ai fait des plus importants, c'était une volonté de ma part, donc voilà, je vais commencer par toutes ces petites constructions là, et je vous montre quand c'est fait. Concernant la couture anglaise, donc ici, même si c'est pas flagrant, on est sur l'endroit du tissu, ici c'est l'envers, donc sur l'endroit, j'ai fait hop, une petite couture comme ça, à 0,5 cm du bord. Et maintenant, donc on est là, et je vais aller sur l'envers et faire ressortir comme ça, comme une sorte de petit bourrelet, et je vais piquer à 0,7. Je vous montre le résultat une fois que c'est fait. Et voilà le résultat. Donc là, on est sur l'endroit, hop, je mets un peu de profil, ça change rien visuellement, c'est normal. Par contre, sur l'envers, on a la finition, je vais appeler petit bourrelet. Hop, voyez, qui a un rendu très propre et qui est bien mieux quand surtout on a des choses comme ça qui sont un peu transparentes. Hop, on verra à travers, vous voyez, une finition qui sera jolie et pas un surjet qui passera à travers. Même on pourrait la plaquer, la surpiquer, mais je pense que je vais la laisser libre. On verra à l'usage. Voilà. J'ai préparé mes deux pattes de boutonnage sur le devant droit et le gauche. Et maintenant, on va assembler les épaules et les côtés au dos pour faire tout le buste. J'ai avancé dans mon coin et là j'en suis aux manches que j'ai reprises où je suis... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, la couture intérieure de la manche, comme ça. Toujours en couture anglaise, comme le reste, pour que ce soit plus joli. Et là je suis en train de fixer le poignet. Donc j'ai fait le côté extérieur et maintenant il y a le côté de... à l'intérieur où en fait on rabat, je vais essayer de vous montrer où on est là, voilà. Ici c'est la jonction en fait entre le poignet et la manche, le reste de la manche, et hop il y a cette partie là, c'est pas hyper clair mais qui va venir en fait se rabattre dessus pour fermer le poignet. Et vu que là je suis sur une matière qui glisse beaucoup, en fait même n'importe quelle matière c'est comme ça qu'il faudrait procéder, mais là particulièrement, je vais bâtir. Donc je vais prendre un fil bien contrastant avec la couleur que j'ai et je vais faire un point à la main un peu lâche, mais manière de maintenir comme si je l'avais déjà cousu, plutôt que d'épingler, parce qu'en épinglant, c'est pas précis et ça peut reglisser. Là, il faut être précis pour qu'on ait bien l'emboîtement qui se fasse. Donc,
Je vais prendre mon mal en patience, hein, c'est pas ce que je préfère faire, mais il vaut mieux. Le col, c'est pareil, hein, tout à l'heure je pense que je vais le bâtir aussi, pour plus de sûreté, on va y arriver. Voilà, fil contrastant, des petits points comme ça, et après on coupe par-dessus et on enlèvera le fil de bâti à l'issue. Hop, voilà l'idée. Là c'est en gros comme si c'était précousu. Oui, j'imagine que les personnes qui maîtrisent bien la couture à la main doivent avoir les yeux qui saignent. Je suis désolée, je sais pas bien coudre à la main. Mais là, vraiment, le but, c'est juste de maintenir. Et un point comme ça devrait suffire. Voilà, maintenant, je vais coudre à la machine. Et après, j'enlève le fil de bâti. Et voilà. Hop, je vous montre un petit peu à l'intérieur, vite fait. Vous voyez, bon, c'est pas encore optimal, hein, mais c'est vraiment la matière glisse beaucoup. Mais on a une manche avec son poignet monté et qui tient plutôt bien. Donc c'est bien. Voilà, maintenant il faut que je fasse l'autre manche. C'est ça qui est super, c'est quand on a bien galéré sur un truc, et généralement il y a l'autre côté à faire. Bon, voilà. C'est les petits désagréments de la couture. Tada! Bilan de cette première version de chemisier. Alors tout d'abord, la matière a été assez compliquée. Je vais vous montrer, hop, sur un petit bout qui me reste. Elle est ce que j'appellerais coulante. Ça veut pas dire grand chose peut-être comme ça, mais vous avez l'idée. C'est que dès que je commençais à épingler, ça avait tendance à glisser, un peu, vous savez, comme les tissus, comme de la soie ou de la viscose. Ça a tendance à glisser et c'est pas simple d'épingler. En plus, j'ai la bonne idée de me lancer dans des coutures anglaises, donc c'était 2 fois plus de travail. Ajouté à ça, par rapport au fait des coutures anglaises, j'ai eu des problèmes de petit effilochage, parce qu'en fait cette matière bougeait beaucoup, ça s'est effiloché, et en fait quand je faisais ma première couture, bon ça s'est effiloché un petit peu, et après quand je retournais pour faire la couture anglaise, généralement il vaut mieux effectivement retailler sa première couture pour être bien à ras et éviter ces petits fils qui dépassent. Je ne l'ai pas fait, je sais pas si c'était que je m'en étais pas rendu compte ou juste la flemme, c'est possible. Et donc j'ai eu des petits fils par endroits qui sont ressortis. On peut dire ça fait un look un peu grunge, ouais c'est voulu. Vous y croyez pas? Bon, disons que c'est ma faute. Non, c'est pas un résultat que je voulais, ça pourrait, hein, pourquoi pas, effectivement. Donc j'ai dû après rattraper avec des petits ciseaux broderie, sans trouer la matière, hein, faut faire très attention, et couper les petits fils qui dépassent. Ensuite, j'ai eu un problème de patron dont je ne m'étais pas rendu compte. En fait, si vous voulez, quand j'ai créé ce chemisier, j'ai fait beaucoup de versions différentes par rapport aux élargissements, par rapport à comment j'allais travailler ma pente épaule, vous voyez, parce que j'ai une manche basse, donc c'était tout cet élargissement comme ça sur le côté, où j'ai fait plusieurs essais. Et il se trouve que au niveau du col, mon tracé de col, j'avais gardé en fait celui de mon ancienne version pour ma nouvelle version. Je pensais vraiment qu'il allait fonctionner parce que j'avais pas l'impression d'avoir changé beaucoup de choses au niveau de l'encolure, donc ça devait fonctionner. Il s'avère que pas du tout, et donc en fait le col était plus petit que mon encolure. Et ajouté à ça, j'ai eu un autre souci, mais j'y reviens après, juste après. Je vais finir avec mon histoire de patron de col. Donc c'est quelque chose que j'ai... je me suis débrouillée un peu autrement en créant un pli, en fait, au niveau de l'épaule. C'est même pas sûr que vous le voyez, mais en fait, voilà, il y a un petit pli, donc c'est discret. Le problème, c'est qu'effectivement, j'ai une encolure, là, qui est un petit peu juste, serrée. C'est pas très très grave parce que... j'arrive à le porter quand même comme ça. Et puis, de toute façon, puisqu'il y avait un aspect un petit peu transparent, je vous fais un petit striptease, non. Je me suis fait un petit haut, dessous, et je pense que c'est un chemisier que je vais plus porter comme ça, avec un petit quelque chose dessous, et le haut ouvert. Voilà. Donc, ajouté à mon problème de patronage, j'ai eu un autre problème qui s'est répercuté à plusieurs endroits, c'est que la matière s'est distendue. Pour le coup, je ne m'y attendais pas parce que je pensais vraiment que ça allait être une matière qui allait bien se tenir. Et en fait, non, à force de manipuler le tissu, il y a par endroits où il s'est complètement distendu. Ce qui fait que, en plus de mon problème initial de col qui était plus petit que l'encolure,
j'avais l'encolure qui s'était distendue, donc j'avais bien 2 cm de chaque côté en trop, ce qui est quand même énorme. C'est pour ça aussi la création des plis, ça a permis de rectifier ça. Le même problème s'est répercuté sur la tête de manche. Alors là pour le coup il n'y avait pas de problème de patron, hein. On a bien une tête de manche qui correspond à l'emmanchure, sans embut parce qu'on est sur une manche tombante, donc il n'y a pas besoin d'un embut par rapport à une manche montée où il faut un peu plus d'aisance. Mais j'ai vraiment eu un problème de... Vous voyez, j'ai eu vraiment pas mal de matière en trop. Donc j'ai créé un pli aussi pareil comme ceci là, des deux côtés. Et ça passe très bien, hein, c'est même peut-être un style, pourquoi pas. Et ce problème de matière distendue, décidément, s'est retrouvé au niveau des poignets. Donc en fait, c'est ma manche, j'ai encore des petits fils qui traînent, malgré, j'ai des plis de manche comme une manche chemisier classique avec une fente indéchirable. Et en fait, au niveau de la patte de boutonnage du poignet, ça doit donc se chevaucher comme ici, sauf que en fait, ça ne devait pas arriver... pile là. Il devait y avoir vraiment 3 cm en plus. Vous le verrez d'ailleurs sur l'autre chemisier. C'était volontaire. Et ben là, je ne sais pas exactement pourquoi, ça n'a pas été possible. Donc très bien, hein, c'est tombé pile, c'est joli, ça marche quand même. Mais c'était pas prévu. Tout ça par rapport à la matière qui a réagi un petit peu de façon étrange. Par ailleurs, là, en refaisant ce montage-là, je trouvais que le poignet, alors il est bien hein, parce qu'il est assez fité, etc. Moi j'ai un poignet assez fin, donc ça passe bien. Mais je me dis, peut-être que s'il a un peu plus d'aisance, c'est mieux. Donc, suite à ça, j'ai fait 2 corrections de patron. La première au niveau du col, parce que ça, c'était vraiment une erreur de ma part. Donc maintenant, le col est ok et va correspondre à sa bonne encolure et il y aura l'espace pour respirer. La seconde, c'est au niveau du poignet. J'ai rajouté en fait 2 cm répartis voilà, de part et d'autre au niveau de la manche et au niveau du poignet. J'ai vérifié pour cette histoire de chevauchement, est-ce que je m'étais trompée ou pas. Non, c'était bien ok, c'était vraiment un problème de matière. Donc, pour le chemisier qui va suivre, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vous laisse justement avec ce chemisier-là, et à la fin, je vous montrerai, je ferai une petite mise en scène, petit comparatif des deux, mais pour celui-ci, j'ai tout dit. Maintenant que le premier modèle est terminé et que j'ai pu faire avec vous le petit tour des déconvenus que j'ai eu sur ce modèle avec ce tissu, j'ai fait des petites modifs sur le patronage pour passer au tissu suivant. Tada! Oui, je vous l'ai déjà montré en début de vidéo, je sais. Donc, celui-là, il est quand même plus épais que l'autre. Hein. On n'est pas sur l'autre, il coulait. Dès qu'on le prenait, hop, ça coulait. Et puis, il est fluide, très très fluide et un peu transparent. Là, on est sur autre chose, quoi. Donc, les endroits qui étaient un petit peu serrés, comme par exemple le poignet, pardon, je vais agrandir un petit peu à cet endroit-là pour qu'il y ait quand même plus d'aisance. Et je vais vous montrer comment on traite un tissu qui est à carreaux. Parce que le carreau, il y a des raccords à faire. C'est les rayures, mais le niveau supérieur. Il faut bien sûr que les raccords se fassent dans ce sens, partout, quoi. Au maximum que c'est possible. Donc il y a pas 10 millions de façons de faire. On peut bien sûr mettre au pli bien repassé et espérer que, ou épingler un petit peu partout son tissu pour que tous les carreaux soient ok. Moi je vais vraiment le mettre à plat, on va pas faire de choses au pli. C'est-à-dire que là je vais tracer par exemple pour mon milieu dos qui est au pli normalement, et bien là je vais vous montrer, je vais me mettre au milieu d'un carreau, je vais tracer un trait, prendre une partie, la première partie de mon patron, hop, la tracer, et après la basculer de l'autre côté, et tracer l'autre côté. Je vais même probablement tracer sur le patron les carreaux. Une fois que j'aurai fait le premier placement sur le tissu et qui me convient bien, je vais tracer les carreaux pour pouvoir après l'appliquer de l'autre côté et avoir exactement le même emplacement. C'est très important si vous voulez quelque chose de bien net et qui fasse vraiment beau vêtement fini. Parce que vous vous rendrez compte dans le prêt-à-porter que tout ça là, ils en ont rien à faire parce que le carreau, ben voilà, c'est compliqué, il faut prendre du temps de se placer dessus. Et ben eux, ils vont mettre les patrons, les pièces de patron là où ils peuvent, faire le maximum d'économie en termes de tissu. Et voilà, ce sera coupé comme ce sera coupé. Mais nous, on veut un vêtement bien fait, quoi. Donc, on va essayer de faire ça bien.
Alors, comme vous voyez, c'est un carreau qui est en rectangle, donc c'est un motif qui est dit irrégulier. Voilà, on n'est pas sur des carreaux qui sont carrés, où là, les raccords dans tous les sens, ça se fait bien. Donc, vigilance à ça. Et ben, je vais vous montrer tout ça et je vais avancer tranquille, hein, parce que je veux pas le gâcher, mon coupon. Allez, c'est parti. Pour le devant et le dos, j'ai choisi de raccorder à partir du premier point de côté, bien que ici on reste droit fil sur le dos, alors que sur le devant on part un petit peu comme ça, donc le raccord ne va pas pouvoir se faire tout le long de la ligne de côté, mais au moins normalement on aura une sorte de symétrie entre le devant et le dos sur le haut du vêtement. Pour l'empiècement du haut du dos, qui va être au pli ici, j'ai choisi de faire le contresens du carreau. J'aurais pu le faire aussi en diagonale, ça se fait beaucoup, mais là j'ai peur que ça fasse un petit peu trop d'informations. Donc je reste sur son horizontale, je reste sur sa perpendiculaire, on va voir ce que ça va donner. Je me suis également fait quelques repères de savoir où il y a le carreau rayé et où il y a le carreau kaki, pour pouvoir faire mieux les raccords ici et savoir où placer mon morceau, que ce soit le côté gauche ou le côté droit, que ce soit bien parallèle. Je vous montre ce que ça donne rapidement, mais après je vais m'installer plutôt sur le sol parce que vous voyez, le problème c'est que sur la table, j'ai le tissu qui tire un petit peu de partout et c'est pas la joie. Donc hop, je vais vous montrer de ce côté. Ici par exemple, je sais que je suis en carreau, hop, donc j'ai la ligne qu'on va faire suivre ici, et là le carreau est entamé, celui avec les rayures. Ici je suis censée être un peu plus comme ça, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de se mettre sur une surface bien plane et qu'il n'y ait pas le tissu qui tire de partout pour bien se placer au niveau des lignes. Et donc quand on a vérifié que tout était bien à sa place, on épingle. Et après, on fait la même de l'autre côté. Je pense d'ailleurs qu'au lieu d'utiliser le patron comme ça, où j'ai pas les lignes de tracé, je vais retourner mon tissu et faire la pièce sur l'envers. On va essayer de faire ça sans se tromper. Je vous retrouve, je pense, une fois que les morceaux seront coupés, parce qu'il va me falloir un petit peu de concentration. Donc pour vous montrer vite fait, j'ai fait le côté droit du dos, que j'ai ensuite découpé et plié pour pouvoir faire l'autre côté qui est au pli. Donc là on est sur l'envers et là sur l'endroit, et j'ai essayé de faire tous les raccords au niveau du carreau. C'est plus simple comme ça, en repassant bien le pli au milieu, voilà, et en veillant bien à ce que ça corresponde partout. C'est assez fastidieux, il faut être délicat et concentré. Et voilà, j'avance pas à pas pour que ce soit joli. Tous les morceaux sont découpés, enfin, ça m'a pris beaucoup de temps et de minutie. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui seraient débutantes en couture, qui commencent à coudre quelques vêtements, évitez les carreaux en premier lieu. Ou alors sur des pièces vraiment où vous avez genre un devant, un dos, et puis c'est tout, voilà, qu'il y ait un petit raccord à faire au niveau des épaules, ou même qui n'est peut-être pas nécessaire, hein, vous faites comme vous voulez, mais là un chemisier qui a plusieurs empiècements différents, c'est compliqué. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et c'est pour ça aussi que ça a été un petit peu long, parce qu'il a fallu que je me remette un petit peu dans le bain de comment on fait. Donc voilà, si vous voulez pas être dégoûté de base de créer des vêtements, je vous conseille de vous laisser le carreau quand vous serez bien en forme et bien motivé aussi, parce que c'est pas une mince affaire. Voilà, donc je vais pas vous montrer toutes les étapes de montage du chemisier, j'en ai déjà montré avec le marron, il y en a d'autres un peu sur ma chaîne, et puis c'est pas trop le but. Par contre, je vous montrerai des étapes au fur et à mesure pour vous montrer déjà comment ça rend et est-ce que les raccords que j'ai fait fonctionnent bien. Voilà, on va voir ça tout de suite. Voilà déjà un aperçu du buste. Donc bon, forcément avec, vous voyez, ce tissu il a une tendance, on va dire, à couler, parce que au niveau de la chaîne et trame, en fait l'assemblage est très souple. Donc c'est pour ça aussi que c'est assez difficile à coudre.
Mais vous voyez, la patte de boutonnage, hop, on est parfaitement raccord. Avec les boutons, ça va encore mieux le faire. Et hop, je vous montre le dos. C'est pas mal, hein? Là, je suis un petit peu plus resserrée qu'ici. J'aime bien l'idée qu'il y ait cette... Enfin, c'était prévu, hein, puisque j'ai tracé forcément les rayures sur... Enfin, les carreaux sur le patron, pour avoir, voilà, une petite bande qui change un peu. Là, vous voyez, on a le carreau dans l'autre sens. C'est pas mal. Je m'en suis pas mal sortie. Je vais me lancer un petit peu des fleurs, parce que vraiment... Justement, si vous voulez vous lancer sur du carreau pour la première fois, je vous conseille de prendre, vous savez, genre une popeline, enfin un coton avec un maillage assez serré et qui se tienne bien et qui n'ait pas un effet un peu coulant comme ici. Mais voilà, on est pas mal. Je continue à avancer. Alors, pendant un bon moment, j'ai préparé toutes les manches avec, vous voyez, le poignet. Hop, tac. Avec la future, là où il va y avoir les boutons, patte de boutonnage, petite fente indéchirable, voilà, ça a été long, les poignets sont complètement thermocollés, les deux faces, et j'ai préparé aussi le col, avec une partie du col qui est thermocollée, voilà, pour que ce soit un peu plus rigide. Et maintenant on va monter tout ça au corps. Bam! Alors là, hein, on peut le voir, c'est le choc des cultures. Le style est totalement différent, mais je l'adore aussi. Je sais pas si c'est, comment dire, ce qui me va le mieux au teint ou quoi. Bon, je plaisante, on s'en fiche. J'adore ce tissu, je le trouve trop cool. C'est du lin, c'est hyper confortable, etc. Voilà, c'est quelque chose d'assez lâche. Et je sais pas si déjà, comme ça, là, vous vous en rendez compte, mais ça n'a pas du tout le même rendu que l'autre. Hein. On est sur quelque chose de très différent. Pourtant, outre les deux modifications dont j'ai parlé juste avant, c'est le même patron, c'est le même chemisier, c'est juste que en choisissant une matière différente avec un imprimé différent, bas d'ailleurs, ça change totalement le look. Alors un petit peu comme l'autre, ça a été une matière un petit peu difficile à travailler parce que, en fait on le voit un petit peu ici, c'est, il a un peu tendance à aussi un petit peu à couler. Donc il n'a pas été aussi difficile que l'autre, hein, loin de là, ça a été beaucoup plus simple à épingler, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des raccords carreaux, des fois, ça glissait un petit peu et ça n'a pas été aussi parfait, voilà, que je l'aurais voulu, parce qu'il y a cette matière qui a un petit peu glissé au moment de coudre, parce que vraiment, tout était, c'est assez distendu. Donc, ça bouge. Alors, la découpe des morceaux, ça a été très long. Il faut être concentré, précis, faut vraiment faire attention à ce qu'on fait parce que si on a mal découpé, c'est fichu. Surtout que, bon là, mon raccord a été assez facile, mais si vous voulez commencer voilà, sur là, le beige rayé et que vous loupez, il va falloir recommencer. C'est pas juste, je décale un peu mon tissu, je vais y arriver, ma pièce de patron et je recommence. Il faut se déplacer jusqu'au prochain carreau beige. Voilà, je sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de dire, mais ça consomme pas mal de matière, donc il faut faire très attention. Comme vous l'avez vu, j'avais tracé mes carreaux sur le patron, c'est vraiment indispensable, sinon on ne peut pas s'en sortir. Donc l'épinglage, vigilance à toujours bien avoir les carreaux alignés avec ce qu'on a tracé. Là ça a été déjà un petit peu compliqué parce que comme je vous ai montré, la matière bouge, donc vraiment recaler. En fait il y a des endroits où le rectangle paraissait plus grand ou plus petit de ce qu'il est en réalité parce qu'il fallait un peu le retasser un petit peu comme ça pour que ça corresponde. Mais ça va, je m'en suis sortie, j'ai fait ça tranquillement. Et tout s'est bien passé, mais je le répète encore une fois, les carreaux, vigilance. Donc à part s'appliquer pour certains raccords, le montage n'a pas été très compliqué, ça m'a même été plus facile que l'autre. Des fois quand voilà, il y a des lignes de carreaux à raccorder, finalement ça facilite, c'est un peu comme si on avait des crans de montage un petit peu partout, donc forcément c'est quand même plus facile. J'avais quand même moins la matière qui glissait par rapport à l'autre. Donc, c'est-à-dire, en comparaison, la découpe du tissu est un peu longue et fastidieuse. Le montage, c'est beaucoup plus plaisant et facile.
Je sais pas si je l'ai dit auparavant, donc je vais le rajouter ici. Contrairement à l'autre où je n'ai rien thermocollé du tout, ici j'ai thermocollé la patte de boutonnage, le col et les poignets pour avoir un petit peu plus de tenue et de rigidité. Bon après, hein, ça reste souple, hein, c'est manière d'avoir quelque chose d'un peu plus tenu comme dans un chemisier classique. Sinon, je trouve que le rendu est super cool, c'est un peu détente et habillé en même temps. L'autre aussi, l'autre est fait un peu plus habillé, mais on est bien dedans, c'est-à-dire je peux rester autant à travailler avec, après me détendre, à aller lire ou, je sais pas, regarder la télé tranquille. C'est pas des vêtements que j'aurais vite envie de sortir et de m'en débarrasser. Non, je suis bien, c'est ample, mon truc préféré. Et vraiment, je suis contente du patron que j'ai tracé, parce que vraiment, ça a été long à trouver vraiment quelque chose qui me plaise. Je vais, hop, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, j'ai fait un empiècement en haut du dos. On va pas m'entendre si je parle de... J'ai fait un empiècement en haut du dos et un pli d'aisance, plus pour le style que vraiment de l'aisance, parce que j'en ai quand même déjà beaucoup. Hop. Et le coup de ces poignets hauts, je suis très contente parce qu'en fait je voulais faire un chemisier qui soit assez classique en coupe, bien que ample, mais je voulais un petit twist, voilà, personnel et pas faire un poignet classique. Et de plus j'ai réfléchi en fait à qu'est-ce qui pourrait être joli, élégant, mais quand même pratique. Et ce type de poignet, vous voyez, hop, je vais me laver. Voilà, si j'ai le bras tendu, ça m'arrive un petit peu sur la main. Mais en gros, s'il me gêne ou je sais pas, je dois aller me laver les mains ou faire un peu la vaisselle ou à manger, et ben en gros, bon, outre de défaire les boutons et retourner comme un poignet classique, mais je peux juste, vous voyez, le retourner une fois et ça me fait un poignet longueur normale avec même un petit look poignet mousquetaire, si vous avez l'idée. Donc en fait, voilà, on peut le porter un petit peu de façon différente. Donc j'en suis très contente. Je le proposerai probablement en patron. Ça va pas venir de suite parce que je commence à avoir une petite liste et c'est vrai que j'avais fait une pause au niveau de la création des patrons. Je voulais voilà, développer mes propres modèles, voir qu'est-ce qui me correspondait vraiment et ce que j'aimais. Mais je pense que je le proposerai parce que c'est un modèle qui reste classique, facile et en même temps pas si classique que ça quoi, hein, vous voyez, vous allez le voir après avec les images. Je le trouve cool, j'en suis contente. Je le souligne parce que c'est pas souvent le cas hein, quand je fais des trucs où je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, donc là je le dis. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut échanger, ou voilà, même sur les carreaux, tout ça, si c'est compliqué, comment faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, quelle version vous préférez. Voilà, la marron avec le petit haut ou pas qui est transparent, ou celui-là qui est un peu plus à la cool, presque un peu skateuse. Non, pas du tout. J'aimerais bien, mais j'ai essayé une fois, je suis tombée. Ça intéresse qui? Personne, on est d'accord. Je vous laisse de suite avec la petite démo où vous allez tout voir. Vous me verrez porter un pantalon que j'ai moi-même cousu, mais il a rien d'exceptionnel, hein. C'est un pantalon un peu à jambes larges, voilà, dans une matière un peu fluide. Mais il va avec les deux parce que on reste dans une optique de faire une garde-robe capsule, une garde-robe où tout va ensemble ou quasiment. J'arrête de parler, j'ai beaucoup parlé, et je vous dis bon visionnage, bonne fin de visionnage, et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!